Alice Leroy, bonjour. Vous êtes responsable marketing pour Agnos. Alors Agnos, c'est un fabricant de bornes de recharge fabriqué en France, reconditionnables, circuit court. Alors expliquez-nous, Agnos, quel est l'intérêt vraiment de fabriquer en France ces bornes de recharge? Qu'est-ce que ça a comme plus-value pour les opérateurs sur le terrain? La plus-value principale du fabriqué en France, une empreinte carbone déjà qui est divisée par 3 par rapport au marché. Donc ça permet de rentrer dans des cahiers des charges qui sont parfois un peu plus ambitieux. Cahier des charges des collectivités? Oui, ou des entreprises qui ont envie d'avoir un impact au-delà d'une transition vers une mobilité électrique, d'avoir une transition vers une mobilité électrique décarbonée. Et c'est là où on intervient. On est vraiment sur un marché d'entreprises qui sont déjà assez engagées pour cette transition décarbonée, d'où notre présence à Drive to Zero aujourd'hui. Nos bornes vont vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire que, outre la décarbonation, le fabriqué en France, il permet aussi d'avoir un accompagnement d'excellence, puisqu'en fait, on a une souveraineté technologique totale chez Agnos qui permet d'intervenir très rapidement sur les parcs de nos clients, que ce soit entreprises ou collectivités. C'est-à-dire que la collectivité a un problème sur la borne, vous-même vous êtes en capacité de remplacer les pièces En moins de 48 heures. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde aujourd'hui? Non, la moyenne c'est entre 3 et 6 mois. 3 et 6 mois? Oui. Ouais. Aujourd'hui, l'écueil principal qui freine l'adoption à la mobilité électrique, c'est le chiffre affreux qui est 75% des usagers français qui rencontrent encore des bornes de recharge en panne sur le réseau public. Donc nous, on est parti de ces écueils-là pour créer une borne qui réponde aux problématiques de frein d'adoption. Donc c'est pour ça qu'on a créé une borne qui est 100% évolutive. C'est notre innovation principale qui permet à la borne d'avoir une obsolescence supprimée. L'obsolescence supprimée permet, du coup, avec cette technologie, d'avoir une adoption de toutes les futures évolutions technologiques sur la borne. Aussi bien matériel que logiciel. Normatif. Donc la borne, elle peut durer 100 ans. On a cette innovation de structure de la borne qui se clipse et qui se déclipse en 3 minutes. Donc on peut changer 100% des technologies électriques ou électroniques en moins de 3 minutes. C'est-à-dire que c'est des modules un peu comme un Lego, quoi, en fait. C'est ça, tout à fait. D'accord. Et ça permet également d'avoir une maintenance en 3 minutes, sans travaux supplémentaires. Et donc là, on vient répondre à l'écueil principal du marché en France aujourd'hui. Donc on passe de 3 à 6 mois à 3 minutes à 48 heures, quoi, si j'ai bien compris. Alors, vous travaillez avec quelques grands noms, vous travaillez avec la métropole de Bordeaux, avec le Crédit Agricole, d'autres entreprises, collectivités. C'est quoi la demande principale quand on vient à vous et habituellement, comment ça se passe dans votre collaboration, notamment avec les collectivités? Aujourd'hui, ce qui est principalement demandé, ce sont des bornes qui sont facilement maintenables. Parce qu'il y a des dégradations par les usagers, par des intempéries, le réseau qui s'éteint, qui fait que les bornes ont besoin d'être rapidement maintenues. Et il y a l'évolutivité, puisque aujourd'hui, les normes, les standards évoluent très rapidement. On est encore sur un marché technologique en consolidation et on est encore dans l'expérimentation. Expérimentation, pour autant, on a plus de 160 000 bornes déployées sur le territoire français. On a un des territoires les plus denses en bornes de recharge. On a quand même dépassé le stade de l'expérimentation. Oui, mais là, dans les 5 ans, on a 10 millions de points de charge qui sont attendus. Donc on est sur un autre level. Et c'est là où on veut intervenir. C'est là où on veut arrêter les frais, l'empreinte carbone démesurée, les produits qui sont jetables trop facilement. En fait, on peut faire de l'éco-conçu, on peut faire du reconditionnable, on peut faire du fabriqué en France, on peut faire de l'évolutif. Et économiquement, on réussit à le faire de manière rentable? Tout à fait. Par rapport à vos concurrents, parce que vous disiez tout à l'heure que vous avez des concurrents 3 mois à 6 mois d'entretien. Clairement, c'est fait en Chine. Aujourd'hui, financièrement, comment on s'y retrouve? En fait, aujourd'hui, avec une borne qui est évolutive et qui permet l'évolution et la maintenance sans travaux supplémentaires, ça permet environ 30% d'économie sur 10 ans. Donc au lieu de changer 3 fois de borne sur 10 ans, on fait 30% d'économie. On a une seule borne qui est design, qui en plus est fabriquée en France. Vous nous parlez très très bien des bornes, donc merci beaucoup en tout cas Alice Leroy pour Agnos sur le salon Drive to Zero pour la mobilité décarbonée. Merci à vous.